vidéo puisque ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas filmé puisque il y a eu la fin de l'année scolaire pour les enfants. On est parti un petit peu en vacances en famille et du coup j'ai pas fait de vidéo. Par contre en story je vous avais partagé des tawashi. Des tawashi, donc des éponges qu'on a fait, des éponges zéro déchet que j'ai fait avec Louis. Et je vous avais fait un petit sondage pour savoir si ça vous intéresserait que j'en fasse une vidéo, un tuto pour vous expliquer comment on les fait. Et vous avez été quasiment 100% à me répondre que oui, vous étiez intéressé par ce type de vidéo là. Donc je vais vous faire cette petite vidéo. Donc le tawashi c'est ceci. Le tawashi c'est une éponge zéro déchet, une éponge faite avec des tissus recyclés. Donc là pour moi ce sera des chaussettes puisqu'on est très nombreux et nombreuses à avoir des chaussettes solitaires, je pense, chez soi, des chaussettes qui se perdent, les paires de chaussettes se perdent, on n'en retrouve plus qu'une. Donc voilà, moi je me suis dit que j'allais utiliser mes chaussettes, sinon je les aurais mis à recycler au tissu, mais du coup là je vais les recycler en petite éponge comme ça. Donc tawashi, une éponge japonaise qui peut servir à tout et n'importe quoi, hein. Nettoyer la vaisselle, nettoyer les plans de travail, nettoyer la salle de bain, etc. Je tombais sur un article qui parlait de ça, qui disait que les éponges classiques c'était pas recyclable et qu'en plus normalement il fallait les changer très régulièrement. Donc ça je le savais déjà, mais je ne savais pas que les éponges classiques ça ne se recyclait pas. Donc je trouve ça assez intéressant d'utiliser ceci. Après je dis pas que j'utiliserai plus jamais d'éponges classiques hein, parce que ça fait pas longtemps que je les utilise et je sais pas si c'est aussi efficace pour tout type de nettoyage qu'une éponge classique, mais en tout cas je trouve l'idée super sympa et je me suis dit vu que j'avais des morceaux de tissu que j'allais réaliser ces petites éponges là. Après vous pouvez utiliser n'importe quel tissu, moi c'est des chaussettes du coup, donc voilà, j'utilise des chaussettes. Ensuite au niveau du matériel, vous avez besoin de pince à linge pour créer votre métier à tisser. Vous avez besoin d'un récipient, donc moi j'ai pris un récipient Ikea en verre comme ça carré. Il vous faut donc 20 pinces à linge. Et après il faudra donc vos chaussettes que vous allez découper en bandelettes. Il vous faudra 10 bandelettes de chaussettes. Donc voilà. Ensuite je vais vous montrer du coup comment on commence. Donc là on va se mettre comme ceci. Voilà, j'ai mon récipient devant moi et je vais installer du coup mes petites pinces à linge. Vous allez en mettre 5 sur chaque face de votre récipient. Voilà, comme ça. Hop. Hop. Donc c'est super simple à faire puisque même Louis il a réussi à faire la sienne tout seul. J'ai juste aidé à la fin pour... quand on fait les nœuds, mais sinon il l'a fait tout seul. Il était très content d'ailleurs, donc n'hésitez pas à réaliser ça avec vos enfants, ça peut faire un petit atelier sympa, ça les occupe, c'est ludique et en même temps c'est pratique. Donc voilà, on a installé nos petites pinces à linge. Ensuite on vient prendre donc moi j'ai déjà coupé, donc on va prendre sa chaussette et on va couper des petites bandelettes. Moi j'ai pris 2 chaussettes de couleurs différentes. Il y a des petites roses et des petites blanches comme ça. Et on va commencer à installer notre tissu. Donc on tire bien sur le tissu, on installe nos bandes comme ça. On part d'abord sur ce qui est en face de nous. Voilà, on installe nos petites bandes. Oups. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez déjà réalisé des tawashi, si vous connaissez... Oups, dis donc. Si vous connaissez ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez d'autres astuces comme ça, zéro déchet à la maison, ça m'intéresse. Donc pareil, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Voilà. Et ma dernière petite bande dans ce sens-là. Voilà, donc là j'ai mis mes 5 premières bandes comme ceci. Ensuite on va faire tourner notre récipient et on va mettre les bandes dans l'autre sens. Et là on va faire un tissage, on va passer au-dessus des premières bandes et ensuite on va passer en dessous. Alors hop, comme ceci. On va repasser au-dessus, on va repasser en dessous, comme ça, et on vient accrocher comme ceci. On prend notre deuxième bande et on fait le contraire. Donc là, on a passé par-dessus, donc là, la deuxième, on passe
en dessous, puis par-dessus, puis par-dessous, puis par-dessus, et enfin par-dessous. Et on vient accrocher notre morceau de tissu comme ceci. Ça fait une sorte de petit quadrillage. Voilà. Et là, je continue, mais je fais le contraire. Je repasse par-dessus, puis par-dessous, puis par-dessus, puis par-dessous. Vous voyez que c'est très très simple à faire. C'est assez rapide hein, à faire aussi. Voilà, comme ça. Là, encore une fois, je fais le contraire. Je passe dessous, puis dessus, puis dessous. Voilà. Et ensuite, je prends ma dernière petite bande et je refais le contraire. Et j'ai quasiment terminé mon éponge. Donc, n'importe qui peut le faire. Voilà. Et je pense que tout le monde a des tissus à recycler chez soi. Donc voilà, ça peut être sympa à tester. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a mis tous nos morceaux de tissu. Ça donne ça. Et ensuite, on va faire les nœuds. Donc on va enlever notre première pince à linge et notre deuxième. Voilà. Et on va passer la deuxième boucle dans la première. Comme ceci. Et là, c'est pareil. Ainsi de suite jusqu'à temps qu'on arrive au bout. On passe la deuxième boucle toujours dans la première boucle. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Hop. On tourne. Et je continue. Toujours la même chose. Jusqu'au bout où je ferai un double passage pour vraiment bien fermer l'éponge. Voilà. Donc là, je vais vous reprendre à la fin. Je pense que vous avez compris. Hein, je prends ma boucle et je passe dans l'autre et je tire. À chaque fois, j'ai plus qu'une boucle. Du coup, là, j'arrive à la dernière boucle. Donc, je défais ma pince à linge. Je vais passer, donc ça c'est la dernière boucle, je la passe comme ceci une première fois et je la repasse une deuxième fois et je serre. Voilà ce que ça donne. Du coup, elle est fermée, j'ai un nœud qui est fait et ensuite ça me fait une petite anse pour pouvoir l'accrocher pour qu'elle puisse sécher quand je l'ai utilisée. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Je vais reprendre comme ça du coup. Donc ça donne ceci, ça donne une petite éponge comme ça. Donc je trouve le concept vraiment bien puisque ça permet de recycler du tissu, ça permet de faire des économies puisque on n'achète plus forcément d'éponges et du coup ça nous fait faire des économies. Et c'est bon pour la planète également puisque les éponges ça ne se recycle pas. Donc ça fait des déchets en moins. Donc voilà, je trouve vraiment le concept très sympa. Voilà, je commence hein, avec les Tawashi. Du coup, j'ai testé mes deux premières depuis quelques jours seulement. Mais j'en suis satisfaite. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer. Voilà, ça peut faire une activité comme je disais avec les enfants, etc. Donc pourquoi pas, n'hésitez pas à essayer, à m'en parler dans les commentaires si vous en avez réalisé. Voilà, je serais très contente de le savoir. Si vous y passez aussi, si vous passez au zéro déchet pour les éponges, n'hésitez pas à me le dire. Voilà pour ce petit tuto, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!